Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout soyez la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent de me découvrir ou alors ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je me prénomme Vianel et aujourd'hui nous allons parler du visa touristique. Est-il possible de changer les statuts avec le visa touristique en Russie ou alors est-il possible d'immigrer dans un autre pays de l'Union européenne avec ce visa touristique étant en Russie? Je vous réponds tout de suite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de liker et de partager la vidéo. On se retrouve juste après. De plus en plus, beaucoup de nos frères et sœurs africains se font arnaquer par certaines personnes qu'on appelle généralement les checkers et d'autres agences dans les différents pays africains qui leur mentent sur le visa touristique en leur disant que avec ce visa touristique-là, arrivé sur le territoire russe, vous avez la possibilité de travailler, économiser, voire même changer de statut pour pouvoir mieux travailler. Et parfois, ils vont même jusqu'à dire que une fois que vous êtes arrivé sur le territoire russe, il est possible pour vous de traverser la frontière pour arriver dans l'Union européenne. Ils poussent le bouchon plus loin en disant que, étant en Russie, il est possible pour vous de prendre le métro ou bien le bus pour pouvoir traverser et arriver dans l'Union européenne. Laissez-moi vous dire que tout cela est faux. C'est archi faux. Tous ces gens-là qu'on les appelle les checkers annoncent vraiment juste après votre argent. Une fois que vous avez fini avec eux, une fois que vous les avez payé toute la somme due et que vous êtes arrivé sur le territoire, c'est-à-dire en Russie, ils disparaissent, ils fondent dans la nature et vous n'avez plus aucun moyen de les contacter. Parfois même les numéros ne passent plus, ils sont injoignables. Et là, vous êtes abandonné à vous-même et vous êtes obligé vous-même de vous démerder pour pouvoir vous en sortir de cette situation. Et à côté aussi, il y a un autre type de visa que ces gens-là arnaquent souvent certaines personnes. Il s'agit du visa travail. Donc, ça fera l'objet de l'une de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je parle uniquement du visa touristique. Ce que vous devez savoir sur le visa touristique, c'est que c'est un visa destiné uniquement au tourisme. Donc, avec ce type de visa, il est quasiment impossible de pouvoir changer de statut une fois sur le territoire russe, de pouvoir travailler de façon légale, d'étudier ou encore de pouvoir faire des formations. Et quand je parle de travailler de façon légale, c'est-à-dire de travailler avec ces documents, parce que nous savons tous qu'une fois qu'on a le visa touristique ne permet pas de travailler puisque vous êtes là comme touriste. Vous n'avez pas le droit de travailler. Mais pour ceux qui viennent se chercher, vous pouvez travailler de façon illégale parce qu'il y a certaines entreprises qui recrutent, qui prennent certaines personnes sans toutefois prendre les documents, donc sans toutefois regarder les documents. Donc vous pouvez travailler de cette façon-là, mais c'est vraiment risqué parce que s'il y a contrôle, vous serez dans des problèmes. Donc voilà, et aussi comme je l'ai dit, c'est impossible de changer de statut, de pouvoir changer de statut. Mais par contre, si vous insistez, vous risquerez d'avoir des problèmes administratifs, d'avoir des amendes ou encore d'interdiction d'entrée. Sachant bien que ce visa touristique n'a qu'une durée de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, elle ne peut donc pas être prolongée. Donc après votre séjour sur le territoire russe, vous êtes obligé de sortir du territoire. Mais par contre, si vous voulez changer de statut, je vous conseille généralement de sortir du territoire avant l'expiration de votre séjour pour pouvoir demander à nouveau un nouveau visa approprié pour pouvoir facilement changer de statut. Pour moi particulièrement, je trouve que le meilleur visa, c'est le visa étudiant pour pouvoir changer de statut parce qu'avec ce visa, il est facile de changer de statut une fois que vous avez obtenu votre diplôme. Donc, dès que vous avez obtenu votre diplôme, il est facile de pouvoir changer de statut et de demander une résidence permanente et de pouvoir vivre aisément sans problème et sans stress. Donc voilà, du moment où vous décidez de rester en Russie, au-delà de la durée de la validité de votre visa touristique, vous devenez sans papier et vous risquerez des conséquences légales graves, y compris une expulsion. Et nous savons tous que c'est très difficile de vivre sans papier en Russie. C'est un truc que je ne conseille vraiment pas aux gens. Donc, être en Russie sans papier, c'est vraiment très stressant. Surtout pour ceux qui sont venus se chercher. Parce que moi, j'ai vu plusieurs personnes qui ont tout laissé en Afrique. Ils ont vendu leur maison, ils ont vendu tous leurs biens parce qu'ils se sont fait tromper par ces checkers-là. Ces personnes-là qui les ont menti sur la situation. Ils ont amené avec eux leurs femmes et leurs enfants. Une fois qu'ils arrivent sur le territoire russe, ils se rendent compte que vraiment,
tout ce qu'on les a dit n'était pas vérité. Et quand c'est comme ça maintenant, vous êtes abandonné à vous-même, travailler même, ça devient difficile puisque quand vous n'êtes plus à jour et quand vous avez votre famille en charge, cela devient vraiment difficile. Donc, ce que je conseille souvent dans ces situations, c'est de rentrer et pouvoir recommencer à zéro. C'est mieux que de rester avec sa famille ici et de souffrir. Donc, je conseille généralement de rentrer et de pouvoir recommencer à zéro. Et à côté aussi, il y a ceux-là qui arrivent en Russie avec le visa touristique, avec l'intention de pouvoir traverser la frontière Biélorussie, Pologne pour tomber dans l'Union européenne. Laissez-moi vous déconseiller, c'est une mauvaise route, c'est une route que je ne vous conseille pas, même à mon pire ennemi, je ne conseille pas cette route-là parce que cette route-là tue. Elle fait beaucoup de morts. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie sur cette route-là parce qu'elles voulaient traverser la frontière. C'est vrai encore, il y a un moment auparavant, il y a bien longtemps, beaucoup de gens passaient. Mais actuellement, elle est beaucoup sécurisée, elle est renforcée et on tire à balles réelles. Beaucoup de gens perdent leur vie là-bas. Donc, ne prenez pas cette route-là. Je ne vous conseille vraiment pas. Et si vous voulez prendre cette route, c'est à votre risque et péril. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre cette route-là parce que moi particulièrement, je ne vous conseille pas. Vaut mieux retourner dans son pays que de prendre cette route-là parce que ça ne vaut pas la peine d'aller perdre sa vie pour rien du tout. Donc voilà, en résumé, changer de statut ou encore immigrer dans un pays de l'Union européenne est impossible en Russie avec le visa touristique. Avant de vous lancer dans quoi que ce soit, il est important de planifier et de choisir le type de visa approprié en fonction de vos intentions. Et aussi, il est très important de vous renseigner pour ne pas vous faire arnaquer et avoir les regrets à la fin. Donc, il est important de pouvoir se renseigner et de pouvoir bien se planifier avant de se lancer. Donc voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo était à la hauteur de vos attentes et merci d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. Sur ce, on se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Paka!